Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois de plus, la France vient de prouver au monde entier qu'elle ne voulait pas une autre alternative au duel imposé Macron-Le Pen, mais que surtout, elle a prouvé qu'elle était un pays de racistes qui votent pour l'extrême droite en souriant. Parce qu'en effet, si on peut se réjouir des 7% qui ont été faits par Éric Zemmour, une autre alternative à cette extrême droite existe et est aux portes du second tour de l'élection présidentielle. C'est Le Pen, tout simplement, avec ses 23%. Ce qui me choque le plus, c'est que en Loire-Atlantique, là où je suis, on puisse voter 27% pour Le Pen. Et que donc on peut se réjouir aussi, par contre, que ici, en Loire-Atlantique, Éric Zemmour n'a fait que 4% des suffrages environ, à cette heure, avec les résultats actuels. Mais moi, je me demande dans tout ça, où est la gauche? Où se trouve la gauche? Il y a Mélenchon au niveau national avec 20%, ce qui donne un espoir pour les prochaines années, si on veut en quelque sorte défendre son programme. Parce que je pense que d'ici 5 années, je crois qu'il n'y aura pas une élection de Mélenchon aux élections de 2027, je crois. Donc, mais le programme 20%, on se rend compte quand même de l'impact de ces suffrages. Mais quand je dis où est la gauche, je veux dire l'autre partie de la gauche. Parce que les autres candidats, les candidats en fait optionnels et secondaires de cette élection présidentielle, ils sont tous à moins de 10% dans les résultats, ce qui choque, et ce qui est choquant aussi donc pour Zemmour d'avoir 7% des suffrages, mais surtout l'autre partie de la gauche, qui ne fait que, je sais pas, je crois pour Jadot, 5%, Hidalgo, ce qui me fait le mal le plus avec 2%, pareil, Roussel avec 2%. Je me dis vraiment, est-ce que quand on fait, si on veut faire une union de la gauche pour une élection présidentielle, est-ce que ça marchera? Parce que je me dis, juste pour un candidat, pour un programme, ça fait 20%, et l'autre, quand c'est séparé, un candidat socialiste, communiste, écologiste, tout ça, ça ne fait que moins de 10%. Je me dis vraiment qu'il faut une union de la gauche. C'est pour ça que je dis, où est la gauche dans cette élection? Et surtout, là maintenant, il faut se poser la question, pourquoi la gauche n'est pas parvenue à accéder au second tour de l'élection présidentielle? C'est très décevant pour, je crois, les électeurs de gauche, et surtout pour toutes celles et ceux qui ont voté autre que Mélenchon. Ils ont peut-être voté Jadot, ils ont peut-être voté Roussel, Hidalgo, peut-être même Artaud. Mais je crois vraiment qu'il faut une union de la gauche. Elle doit très vite disposer pour les élections législatives. Je crois que s'il y a des députés socialistes qui se présentent aux élections législatives, en regardant les résultats de l'élection présidentielle, je ne suis pas sûr qu'ils fassent un bon score. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à toutes celles et ceux qui peuvent voter dimanche prochain, le 24 avril, pour le second tour de l'élection présidentielle, faites le bon choix. Pour vous, pour nous toutes et tous, que ce soit Macron ou Le Pen, faites en sorte de ne pas voter pour le pire ou pour la pire. À dimanche prochain.